Pourquoi Jésus est-il mort? Je vais commencer par une devinette. Quel point commun entre le modèle Naomi Campbell, Bono, le chanteur du groupe U2, le pape François et Madonna? Ils portent tous une croix autour du cou. Beaucoup de gens portent une croix. Nous n'y faisons même plus attention. Mais quand on y pense, c'est pourtant bizarre de porter un engin de torture en guise de bijou. Malgré cela, la croix a toujours été considérée comme le symbole du christianisme. On pourrait se demander pourquoi nous donnons tant d'importance à la mort de Jésus. Quelle différence y a-t-il entre sa mort et celle de Socrate, celle d'un martyr ou d'un héros de guerre? Nous allons creuser aujourd'hui cette question. Pourquoi Jésus est-il mort? Nous trouvons la réponse dans l'évangile de Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu nous aime. C'est pour cela que le Christ est mort pour nos péchés. Le concept de péché peut paraître aujourd'hui un petit peu dépassé pour certains. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons tous reconnaître que nos actes ne sont pas toujours très justes. Souvent, on a du mal à voir la vérité sur nous-mêmes en face. Moi, la première, quand je suis dans mon tort, j'ai plutôt tendance à me justifier, à chercher des circonstances atténuantes, plutôt que de reconnaître ma part de responsabilité. D'ailleurs, après un accrochage, il est très rare qu'un conducteur dise « c'est entièrement de ma faute, je suis désolé ». Nous sommes habiles à trouver des excuses, mais il nous faut reconnaître que tous nos actes ne sont pas justes. Le péché, ce n'est pas une infraction au code de la route divin. Le mot « péché » en hébreu signifie manquer son but, se tromper de cible. C'est manquer d'amour envers Dieu, envers les autres et envers nous-mêmes. Le péché, c'est tout ce qui nous détourne du chemin de l'amour prévu par Dieu pour notre bonheur. L'apôtre Paul écrit « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu ». Autrement dit, selon les normes de Dieu, nous sommes tous très loin du but. Certes, en comparaison avec des criminels, nous pensons peut-être que nous nous en tirons assez bien. Mais comparé à la sainteté de Dieu, nous sommes tous très très loin du compte. On peut se demander, est-ce que c'est si grave? Pour répondre à cette question, je vous invite à réfléchir avec moi sur les conséquences du péché. Premièrement, la pollution du péché. Regardons dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 7, 20, 23. Jésus dit, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est de l'intérieur, du cœur des hommes, que sortent les intentions mauvaises, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, fraude, débauche, envie, diffamation, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur de l'homme et rend l'homme impur. » En écoutant cette liste, on peut se dire « ça va, je respecte presque tout ». Parfois, on aimerait que les 10 commandements soient un peu comme un test à l'école où avoir la moyenne 7 sur 10, ça devrait suffire. Mais ça ne marche pas comme ça, parce que le péché, ce n'est pas une simple transgression d'un interdit. Le péché, c'est avant tout une blessure, infligée à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Et ce ne sont pas seulement nos actes, mais aussi nos paroles, nos pensées, et même toutes les bonnes choses qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas faites. Imaginez un instant qu'en arrivant au ciel, un ange vous propose une projection privée d'un long métrage sur les principaux épisodes de votre vie. À la fin, il vous dit, il y a une deuxième séance en compagnie de vos proches, famille, amis, collègues. Est-ce que ce serait vraiment un film tout public que vous aimeriez voir en famille? Arthur Conan Doyle,
le créateur de Sherlock Holmes, a joué un tour à 12 personnalités respectables. Il leur a envoyé un télégramme anonyme disant « Fuyez immédiatement, tout est découvert ». En 24 heures, ils avaient tous quitté le pays. Si on examine son cœur avec sincérité, on trouve en chacun des zones d'ombre, des choses dont on n'est pas fier, des choses qui font honte. Et c'est justement ça, la pollution du péché. Deuxième point, c'est la puissante emprise du péché sur nous. Jésus dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Le mal que nous commettons nous rend esclaves. Et c'est peut-être plus facile de le constater dans certains domaines comme la drogue. Mais on peut aussi être complètement dominé par la colère, la jalousie, l'orgueil, la médisance ou le mensonge. Nous devenons esclaves de nos habitudes, de nos façons de penser ou d'agir, sans pouvoir nous en sortir. Voilà précisément l'esclavage dont parle Jésus et qui a un pouvoir destructeur sur nos vies. Ensuite, la peine encourue pour le péché. Lorsqu'on voit à la télé des crimes odieux, on a envie que les coupables soient attrapés et punis. Cela traduit notre désaccord profond au mal. Néanmoins, nous sommes généralement beaucoup plus sévères avec les autres qu'avec nous-mêmes. Pourtant, la sanction est la même pour tous. L'apôtre Paul dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Dieu, notre Créateur, nous donne la vie en abondance. S'éloigner de celui qui est la source de la vie nous entraîne inévitablement vers la mort. Et cela nous emmène au quatrième point, la séparation de Dieu. La mort dont parle Paul, ce n'est pas seulement la mort physique, c'est d'abord une mort spirituelle qui consiste à une séparation de Dieu. Le prophète Isaïe proclamait « Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui font la séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés vous cachent son visage et l'empêchent de vous entendre. » Le mal que nous commettons creuse un fossé entre Dieu et nous. On peut représenter cet état de séparation à l'aide d'un petit schéma que vous pouvez voir. D'un côté, il y a Dieu, saint et pur, mais inaccessible. Et de l'autre, l'homme pécheur, incapable d'atteindre Dieu par ses propres forces, car il y a un abîme qui sépare tous les deux. Alors, qu'a fait Dieu ? Ce n'est pas par hasard que les 4 livres qui relatent la vie de Jésus dans la Bible s'appellent évangiles, ce qui veut dire en grec « bonne nouvelle ». La bonne nouvelle chrétienne, c'est que Dieu nous aime et il ne nous abandonne pas au gâchis que le péché a causé dans nos vies. Il est venu sur terre, en la personne de son Fils Jésus, pour mourir pour nous sauver. L'amour de Dieu est le seul amour au monde qui soit absolument gratuit et pas basé sur nos mérites. Comme dit saint Paul, accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être que quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Il n'y a pas de mot humain pour exprimer l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Cet amour se manifeste dans le sacrifice de Jésus. Cela concerne vraiment chacun, personnellement. Jésus n'est pas mort pour une foule anonyme. Même si tu avais été seul au monde, Jésus serait mort pour toi. Paul l'écrit, « Ma vie humaine, je la vis en croyant au Jésus, le Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » C'est pour toi et pour moi que Jésus a enduré la crucifixion. Considérée comme particulièrement humiliante et dégradante, la crucifixion était réservée aux esclaves
aux rebelles et aux pires criminels. Cicéron la décrit comme la plus cruelle et odieuse des tortures. Le jour de sa passion, Jésus fut dévêtu et attaché à un poteau. Il fut flagellé avec des lanières de cuir bardées de fragments d'os et de métal si tranchants qu'ils enlevaient des parties de chair. Eusèbe, un historien romain du IIIe siècle, décrit la flagellation ainsi. Des veines étaient mises à nu, même des muscles, des tendons et les intestins des victimes étaient mis à vif. Ensuite, Jésus fut emmené au prétoire. Une couronne d'épines fut enfoncée sur sa tête, tandis que les soldats romains lui crachèrent au visage, le frappèrent violemment à la tête et se moquèrent de celui qui avait affirmé « Ma royauté n'est pas de ce monde ». On l'obligea ensuite à porter une lourde barre traversale de la croix sur ses épaules ensanglotées jusqu'à ce qu'il s'effondre et qu'on réquisitionne un passant, Simon de Cyrène, pour la porter à sa place. Arrivé à Golgotha, l'endroit de la crucifixion, il fut allongé nu sur la croix. Des clous de 18 cm ont été plantés dans ses poignets et ses chevilles. Puis la croix fut dressée brusquement à la verticale. Jésus fut laissé dans une chaleur torride et une soif intenable, exposé au ricanement de la foule. Il resta suspendu ainsi 6 heures, tout le poids pesant sur ses plaies, pris entre les contractions, le déchirement des muscles et l'asphyxie, dans des souffrances inimaginables, des sommets de souffrance et de honte. Malgré tout cela, ce n'est même pas sur la douleur physique que la Bible insiste, ni même sur la douleur émotionnelle d'être rejeté par tous, trahi par Judas, abandonné par ses amis. Ce qui est mis en lumière, c'est l'agonie spirituelle de Jésus. Sur la croix, Jésus expérimente jusqu'au bout les conséquences du péché commis par les hommes de tous les temps, au point de vivre un véritable enfer, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Jésus, qui affirmait « Le Père et moi ne nous sommes qu'un », s'exclame avant de mourir « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Saint Paul l'explique. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a endossé tous nos péchés, tout l'orgueil humain, tous les crimes de toute l'humanité, toute l'hypocrisie, la violence, l'injustice, l'exploitation des pauvres, le mensonge, la haine. Et la véritable croix à laquelle Jésus a été cloué, c'est le péché. Plusieurs siècles avant la venue de Jésus, le prophète Isaïe annonce et explique le sens de la mort du Messie. Nous lisons dans le livre d'Isaïe au chapitre 53. « Méprisé, abandonné des hommes, l'homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Sur la croix, Jésus s'est chargé de nos péchés, nos blessures, nos infirmités, pour nous sauver et nous guérir. Il s'est revêtu de notre honte pour nous purifier et rétablir en nous la dignité de l'enfant de Dieu. Par la résurrection, il a brisé les puissances du mal pour nous libérer. Et en ressuscitant,
Il a triomphé sur la mort pour nous donner la vie éternelle. Par la foi, nous pouvons tous avoir la part dans sa victoire. Pour mieux comprendre la portée de cette victoire, nous pouvons examiner 4 illustrations tirées du Nouveau Testament. Paul dit que par la mort du Christ, nous sommes justifiés. Donc c'est un terme judiciaire. Si vous êtes devant un tribunal, accusé d'un délit et acquitté à la fin, vous êtes justifié. Imaginons 2 amis d'enfance. L'un est devenu un escroc et l'autre juge. Des années plus tard, le juge retrouve son ami devenu escroc au banc des accusés. C'est un flagrant délit. Le juge est pris alors dans un dilemme. Il veut aider son ami, mais en même temps, il doit faire ce qui est juste. Alors, il le condamne à une amende appropriée, mais après le procès, il va le voir et lui donne un chèque pour le montant de l'amende. C'est ce que Dieu a fait. Il est juste. Il ne peut pas ignorer nos péchés, car il y a des conséquences à ce qu'on a fait de mal. Mais dans son amour, il est venu en la personne de son Fils Jésus pour prendre notre sanction sur lui. Jésus est mort à notre place pour que nous puissions être justifiés. Notre culpabilité est enlevée. Nous sommes totalement pardonnés et rendus justes comme des créatures nouvelles. Ayant accueilli le pardon de Dieu, nous sommes invités à pardonner à notre tour pour devenir des artisans de paix et de réconciliation. Ensuite, nous avons l'image du temple. Dans l'Ancien Testament, il y avait un système élaboré de sacrifices en vue de la purification du péché. Si vous aviez péché, vous alliez transférer symboliquement ce péché sur un animal, souvent un agneau, et l'animal était immolé en sacrifice. Ce n'était qu'un symbole imparfait pour préparer le peuple juif au sacrifice parfait et unique de Jésus. Quand Jean-Baptiste voit apparaître Jésus, il le présente à la foule en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Saint Paul affirme « Le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever le péché, mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Puis le marché aux esclaves. Dans l'Antiquité, quelqu'un pouvait devenir esclave pour sortir d'une dette qu'il n'arrivait pas à rembourser. Il était alors exposé au marché aux esclaves avec un prix autour du cou. Un acquéreur se présentait et la dette était remboursée au prix d'une vie réduite à l'esclavage. Imaginez qu'un débiteur, pris de pitié, propose de payer cette dette pour lui. Ce prix payé s'appelle une rançon. Jésus reprend cette image en disant « Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. » Jésus a payé notre dette par son propre sang. Il nous libère ainsi de l'esclavage du péché et nous donne une liberté véritable. Il dit « Si le Fils vous libère, vous serez réellement des hommes libres. » Certains peuvent se demander comment Dieu pouvait permettre à ce que Jésus, un innocent, paye pour quelqu'un d'autre. Il faut comprendre que par l'incarnation de Jésus, c'est Dieu lui-même qui se livre. Paul le dit ainsi, « C'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. » Dieu était en Christ. C'est donc Dieu lui-même qui vient au plus près de nous, en personne, pour nous saisir là où nous sommes, au sein de notre condition humaine, après en avoir éprouvé toute la souffrance. C'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. C'est comme dans une famille après une grosse dispute. Imaginez le moment merveilleux du pardon et de la réconciliation. La relation se restaure, la paix revient. Jésus est mort pour rendre cela possible, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Cela nous amène au deuxième schéma,
que vous pouvez regarder, qui montre la croix de Jésus qui rétablit pour nous l'accès à Dieu et permet que notre relation avec le Père soit restaurée. Venons-en maintenant à ce qui nous concerne. Comment répondrons-nous après avoir entendu à quel point Dieu nous aime? Différentes manières sont possibles. Dans mon histoire de juge et d'escroc, l'ami du juge avait le choix d'accepter le chèque ou bien de dire « non, merci, je préfère payer moi-même ». Nous aussi, nous avons ce choix. Nous pouvons dire non à son amour ou bien l'accueillir et le laisser illuminer notre vie. Je voudrais vous proposer de terminer par une petite prière. Peut-être que certains d'entre vous ne souhaitent pas prier pour le moment, peut-être qu'ils ont besoin plus de temps pour y réfléchir. En tout cas, si c'est votre cas, prenez votre temps, ne faites rien que vous mette mal à l'aise. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez baisser la tête et fermer les yeux. Seigneur, et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez baisser la tête et fermer les yeux. Seigneur Jésus, je regrette tout ce que j'ai fait de mal au cours de ma vie. Dans votre cœur, vous pouvez demander pardon, particulièrement pour ce qui vous vient à l'esprit. Seigneur, pardonne-moi, je me détourne de tout ce que je sais être mal. Merci d'être mort pour moi sur la croix, pour que je sois pardonné et libéré. Merci de m'offrir ton pardon. Je le reçois maintenant. Entre dans ma vie, Seigneur, par ton Esprit Saint et reste avec moi pour toujours. Amen.